Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours avec grand plaisir que l'on vous retrouve dans le cadre de cette matinale de la cuisine. Vous le savez, vous y êtes habitués. Nous avons toujours, pour démarrer la journée avec beaucoup de punch, des mets à vous proposer. La rubrique s'appelle Petit-Déj, c'est vrai, mais nous allons souvent au-delà. Alors vous avez le choix, une entrée, un plat de résistance, un dessert, et même souvent la combinaison des trois. Par la suite, Monsieur Jean-François Yoman sera avec nous, il est coach en développement personnel, les secrets d'une vie réussie à deux. Il nous en parle pour tout à l'heure. Et puis, dans le cadre du monde agricole, nous allons recevoir une vendeuse de poissons et puis un fermier. Ils vont nous expliquer la flambée des prix par rapport aux différentes périodes et ensuite comment les prix retombent et pourquoi. Et le consommateur, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela? Il n'a forcément pas le choix, mais au moins comprendre soulage la frustration. On va dire ça comme ça. Nous allons également parler antique avec M. Lanciné Ouattara. Alors, c'est quoi l'économie numérique? On en parlera tout à l'heure. Voici un peu le contenu qui va nous tenir jusqu'à 8 heures. Mais cela dit, nous aurons également des invités, des invités de la direction commerciale et marketing. Ces personnes viendront pour vous donner l'opportunité d'être au courant des différentes manifestations, événements que ces personnes organisent. Jocelyne Siloué, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Alors, ce que j'aime chez vous, c'est qu'on prend nos valises. Oui, déjà, on prend nos valises, on se dépêche. Oui. On a au moins 3 pays à visiter aujourd'hui. Voilà. Et où est-ce qu'on va? Alors, la première destination, on va en France, précisons dans le nord-ouest, en Normandie. En Normandie, voilà, c'est une région qui est vraiment très, très, très sélecte en ce qui concerne la gastronomie. Et voilà, il y a un fromage qui est vraiment l'emblème de cette région-là, qui est le camembert de Normandie, qui aujourd'hui a une déclinaison assez particulière parce qu'il est rôti au miel. Alors, pour le faire, c'est vraiment très simple. Vous devez d'abord apporter de la coloration à votre fromage dans une plaque à chauffer ou dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse, s'il vous plaît. Vous apportez de la coloration. Ensuite, vous mettez cela dans du papier aluminium et que vous portez au four à 180 degrés Celsius au moins pendant quelques minutes et vous ressortiez. C'est très facile à faire. Par-dessus, vous mettez le miel généreusement. Voilà, parce que le miel et le camembert, c'est un accord parfait. C'est bien parce qu'a priori, on n'aurait pas pensé mélanger du miel et puis du camembert. Oui, waouh, c'est un accord parfait et cela se prend avec du pain, la baguette de pain d'à côté ou voilà, du pain de mie, tout ce que vous avez à portée de main, vous plongez dans le camembert parce qu'il est fondant à l'intérieur et au-dessus, il est croquant. Voilà, c'est très bon. Et comme boisson qui va avec ce camembert-là, vous avez le cidre. Voilà, quand on voit par apparence, on a l'impression que c'est de la bière. Non, c'est du cidre. Le cidre, bien entendu, on le sait, c'est du jus de pomme fermenté, voilà, qui est aussi typique de la Normandie. Voilà, c'est tout ce qui est accord, mets et boisson. Voilà. D'accord, donc ça c'était pour l'entrée. Oui, l'entrée. Donc c'était une entrée le camembert légère. Rôti au miel. Oui, au miel et accompagné de cidre. Ensuite, en plat de résistance, vous avez le ragoût de cardon, voilà, ou le doué batata. Voilà, là on part au Maroc. Je salue toute la forte communauté marocaine en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une manière de revisiter un classique de chez vous qu'on appelle le doué batata. Voilà, vous avez plusieurs déclinaisons de ce repas. Vous l'avez au poulet, au bœuf, à l'agneau. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas mis de viande. Par contre, nous avons mis des champignons. Voilà, pour remplacer un peu les protéines. Au lieu de protéines de viande, nous avons pris les protéines végétales. Et puis, ça apporte aussi un certain goût à ce ragoût. Voilà. Alors, vous avez dit que la base, c'est quoi? C'est le cardon. Alors, le cardon, c'est un légume. C'est issu d'une feuille, voilà, et qu'on trouve dans cette région. C'est l'assiette qui est juste en face. J'ai mis déjà du frais, voilà. Waouh, bon plan, merci beaucoup. Voilà, donc vous voyez, ces cardons-là, c'est vraiment le résultat d'une découpe assez spécifique parce que le cardon ne se consomme pas entier. Vous avez la nervure et c'est au niveau de la nervure qu'on découpe et qu'on essaie de mettre en conserve. Pour nous autres qui sommes assez loin, nous pouvons avoir ça en grande surface. Alors, quand je vois le camembert,
là, je n'ai pas d'inquiétude, on en trouve en grande surface. Oui, et oui, oui. puis, on a tout, on a vraiment le choix. Oui. Et les cardons, on les trouve en Oh, grande les surface? cardons, c'est sur commande spécifique. Je l'ai fait pour les téléspectateurs parce que je sais D'accord, que... mais eux, ils ont besoin de reproduire la recette. Donc, comment ils font? Je sais très bien, mais ils ont la possibilité de passer la commande tout simplement chez leur Ensuite. épicier. D'accord. Voilà, vous partez, vous voyez le gérant de votre supermarché, je veux des cardons, il vous dira à quel moment cela va venir parce que D'accord. c'est saisonnier, c'est pas tout le temps qu'on trouve ça. Très bien. Voilà. D'accord. Et donc, le petit assaisonnement, comment on le fait? Bon, c'est un ragoût très facile à faire, à reproduire. Hein. Vous faites tout simplement découper vos pommes de terre, ensuite vous égouttez vos cardons et dans une cocotte, hein, c'est plus facile, un tout petit peu d'huile, de l'oignon, de l'ail, vous faites revenir, ensuite vous mettez vos champignons, voilà, vous laissez reposer au moins 1 à 2 minutes, bon, vous laissez griller 1 à 2 minutes, hein, et par-dessus, vous mettez du bouillon de légumes, voilà, Alors, et vous mettez de la pomme de terre, le cardon, voilà, vous laissez donc, c'est un mijoter mélange de pommes 10 de terre minutes. et de cardon. De cardon et aussi de champignons qui remplacent les protéines, D'accord. voilà. Et le cardon, le goût, ça avoisine quoi, la courgette? Ça avoisine l'artichaut. L'artichaut. Oui, c'est pas du tout désagréable, ne vous inquiétez pas, pas du tout désagréable. On peut l'avoir aussi en salade, on peut l'avoir, voilà, surtout même en salade, pourquoi pas. Voilà, mais en ragoût, vraiment au Maroc, c'est cette façon-là qu'on trouve. On peut le faire aussi en gratin, mais j'ai préféré faire ça à l'ancienne pour qu'on puisse, voilà. D'accord. Vous avez dit que la recette s'appelle douez batata au cardon. Oui, au cardon. Hommage au Maroc ce matin. Très bien. Et pour notre dessert, les bananes rouges au chocolat. Oui, alors notre dernière destination, nous allons en Malaisie. Voilà, cette banane-là, on ne la voit pas comme ça. On ne la voit pas. Quand je l'ai apportée à la maison, même tout le monde me demandait, mais c'est quoi ça? Voilà, donc c'est de la banane, hein, de la banane rosée. Voilà, quand ça mûrit, vraiment, ça a cet aspect-là. Vous voyez un peu, c'est très sucré. C'est vraiment a priori pour les desserts. Voilà, donc j'ai fait une transformation ici assez très simple, hein, parce que cette banane-là ne doit pas être trop transformée. Parce que ça va perdre tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est eau, tout ça. Parce que la banane contient au moins 72% d'eau et c'est bon pour la réhydratation. Et voilà. Donc, vous avez cette déclinaison de cette banane rouge, voilà, dans ces petites coupelles. C'est une banane qui vient, qui est de la Malaisie. De la Malaisie. Oui. Ça s'appelle comment? La banane rouge. La banane rouge. La banane rouge, tout simplement. Okay. La banane rouge, c'est par rapport à l'aspect de sa peau. Et lorsqu'on même on enlève la peau, voilà. Donc, c'est pas le rouge à l'intérieur. Et ça a un très bon goût. D'accord. Très bon goût. Ça, et nous, on a quelque chose à envier à la banane rouge, hein? Oui. Avec ce qu'on a ici? Oui. Oui, ça, oui. C'est vraiment, ça pousse à l'état sauvage. Il n'y a pas trop de manipulation et le goût est... D'accord. Marianne, tu vas goûter. Tu m'en diras des nouvelles. Ça n'a rien à voir avec la banane jaune qu'on trouve. Je ne dénonce pas ça, mais bon, enfin, quand il y a mieux, quand même, il faut goûter pour apprécier. Et vous le proposez avec du chocolat? Oui, du chocolat, voilà. Une sauce chocolat faite à partir de chocolat noir, du sucre vanillé, du sucre cassonade et aussi de la crème fraîche pour rendre ça très onctueux. Voilà, vous faites au bain-marie, vous faites fondre tout ça et ensuite vous mettez vos bananes avec du jus de citron dessus pour ne pas que ça s'oxyde. Hein, et voilà, et vous composez vos coupelles, vous mettez ça au frais pour recevoir vos invités. Le citron casse peut-être un peu, parce que si la banane est très sucrée, avec du chocolat. Oui, mais c'est conseillé pour une présentation. Parce que ça s'oxyde rapidement. Là, ce que j'ai ouvert tout à l'heure, je ne donne même pas 2 minutes, ça va commencer à noircir. Voilà. Donc, c'est comme la carotte, c'est comme certains légumes. Mais ça donne quelque chose de aigre doux, non? Le fait de mettre du citron, non? Non, mais le chocolat, vraiment... Ok, submerge un peu. Oui, submerge beaucoup même. Beaucoup. D'accord. Alors, on a commencé par la France. Oui, après, on est parti au Maroc. Et là, c'était en Malaisie. Voilà. Très bien. Avec un peu le cidre, hein, comme boisson. Oui, le cidre, oui. Ça, c'est un accord mets et vin. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les Normands, ce matin, quand ils verront ça, ils vont dire, waouh, la dame, elle est déjà venue chez nous, quoi. D'accord. Jocelyne, tes téléphones? Oui, alors vous pouvez me joindre au 02 74 61 84.
le 02 74 61 84. Et merci pour vos soutiens, pour vos encouragements. Je vous remercie d'être venu. Merci, Mariam. Nous allons marquer une courte pause et par la suite, M. Jean-François Yoman sera avec nous. Il est coach en développement personnel et les secrets d'une vie à deux réussie. Vaut mieux les avoir. À tout de suite.